Nous nous retrouvons à Birere, dans un quartier populaire de la ville de Goma. Nous sommes juste à côté de l'unique mosquée de ce quartier. Ici, tout le monde est en train de faire un petit travail, même les enfants de moins de 18 ans. Certains vendent des sachets d'emballage et d'autres de beignets. Il y a même ceux-là qui sont en train de transporter des marchandises juste pour quelques pièces de monnaie. Nous rencontrons Kahambou Mastola Germaine, une fille de 13 ans. Elle vend des œufs. Elle doit payer les frais scolaires elle-même et elle doit contribuer pour acheter les habits et à manger. Chaque jour, elle quitte l'école. Dès son arrivée, qu'elle ait à manger pour dîner ou pas, elle trouve sa marchandise déjà prête et elle doit aller dans différentes rues pour écouler sa marchandise. Un jour, elle arrive à la maison, malheureusement, rien à manger n'était préparé. Malgré cela, elle semble être forte pour affronter cette deuxième étape de sa journée. Elle maîtrise bien son itinéraire et ses clients fidèles. Pour elle, c'est une détermination pour qu'elle se prenne en charge. 6 heures doit-elle passer chaque jour dans la rue. Elle vit avec ses 3 grandes sœurs et sa petite sœur chez leur tante paternelle. Sana toka kumasomo nenda kauzisha mayai. Nenda kauzisha mayai Birere. Nazungukaka Birere yote na nafika hata mu Centreville. Nachokaka sana juu kutembea sana. Na shingo na nilumwaka siku mwamwa sana tia mayai kukichwa. Kuko saba shege wanatumbukaka, tunakimbia na sama tunapoteza makuta. Au mayai naanguka kisha napasuka. Kuko saba natupigaka wala natunyanganya. Yetu yote wala makuta. Sana rudiaka kumasomo. Narudiaka mbio juu nikiuzisha mayai. Nipate franka za masomo. Sina mwingine wenye ananilipiaka ni mayai tu. Leurs parents biologiques habitent à Nyamilima, dans la province du Nord Kivu. À cause des guerres répétitives dans leur zone, les enfants ont déménagé jusqu'à Goma avec l'aide de leur tante paternelle. Vu les conditions de vie précaires, elles se sentent obligées chacun de participer à sa survie. Kavira Mastaki Blandine, sa sœur, dit que c'est elle qui assume la responsabilité lors de l'absence de leur tante. Mayai ni ya kutusaidia kupata mayai ya kupata hata chakula kisha kutulipia masomo. Mbusubi mimi nalamkia Rwanda. Nikishatoka Rwanda, mimi nafika mimi napiga mayai. Kila mtu anampatia plakete moja au mbili. Wanaenda tembeza, wanaenda ushishi. Sasa wanarudia wananiletea raporo. Ile imo turudisha desa. Njoo natukulishaka. Inatulipia na sama kwa masomo. Ndio vile tu. Sasa leta makuta zote zinaenea sawa kama alipoteza basi. Binampotea tu vile. Certains psychologues pensent que ce mode de vie pour un enfant laisse à ce qu'il ne se concentre pas à la matière pendant que l'enseignant donne cours parce que son idée est tant ailleurs que dans la salle de classe. Normalement, l'enfant allait étudier en étant calme, en connaissant que avant d'abord d'aller à l'école, il a une petite collation. Après, il va manger. Et à part ça, dès lors que les percepteurs ou les recouvreurs viendront, lui ne sera pas chassé de l'école. Et là, l'enfant étudie en étant posé. Les climats à la maison bien sains, c'est très bien pour l'enfant. Mais dès lors que l'enfant à l'école, il connaît qu'une fois il voit de loin les percepteurs qui viennent même demander un cahier juste dans une salle de classe, déjà il pense qu'on est en train de venir lui chasser. Là, en tout cas, il y a beaucoup de conséquences sur le plan rendement scolaire. Et vous trouverez que la réussite pour cet enfant-là, vraiment sera à un risque, disons, à un degré très moindre. Puisqu'il pense plus à s'autoprendre en charge que penser à la vie scolaire. Un enfant qui commence à s'autoprendre en charge avant les temps, en tout cas, il va vers une crise psychologique que nous appelons la dépression. Et la dépression chez l'enfant qui s'autoprend en charge va se caractériser par quoi? Par une tristesse permanente. Ça veut dire que cet enfant ne sera pas joyeux comme les autres. Puisque comme vous le savez, les enfants aiment plus les jeux. Mais cet enfant-là n'aura pas le temps d'aller jouer avec les autres. Il est plus triste. Et cela va l'envoyer vers la solitude. À part ça, il y a les dégoûts de vivre. Vous savez, les enfants ont toujours vécu une vie de comparaison. Ils voudraient être comme tel autre enfant. Et dès lors qu'il voit qu'il a toujours été, donc sa qualité vestimentaire, sa qualité alimentaire, sa santé physique n'approche pas celle des autres,
En tout cas, il vit dans une insécurité totale, des dégoûts des vivres. Il s'est dit, en tout cas, mon futur sera bouché. Donc, il n'a plus un sentiment de la vie meilleure dans l'avenir. Le Parlement d'enfants croit qu'il n'est pas de la responsabilité de l'enfant de se payer les études. Il y a des devoirs des enfants envers leurs parents et ceux de parents envers leurs enfants. Dans notre ville de Goma, dans notre pays, il y a toujours eu ces problèmes des enfants exposés à des dangers dans les rues parce qu'ils sont partis vendre des articles ou parce qu'ils sont partis travailler, faire une chose, faire quelque chose pour gagner enfin de quoi nourrir la famille le soir, de quoi donner à la maman pour subvenir aux besoins, je veux dire. Bien que ce soit un besoin que toute la famille peut avoir dans cette ville, on peut dire que ce n'est pas toujours un travail des enfants d'aller dans la rue et de chercher de quoi nourrir sa famille ou de quoi leur vêtir. Ça a été toujours un travail des adultes. Les adultes sont là pour ça et les enfants ont leur place plus à l'école et dans la famille que dans les rues, chercher de l'emploi ou je ne sais pas quoi. Tu sais, dans la rue, il y a toujours eu toutes sortes des mouvements, de ces personnes-là, des bagarres, je ne sais pas, des injures. Donc c'est un endroit où l'enfant peut apprendre n'importe quoi. Ces problèmes semblent trouver une solution, d'autant plus que le chef de l'État congolais, nouvellement élu Félix Tshisekedi Tshilombo, a promis qu'il va rendre les études primaires et secondaires gratuites sur toute l'étendue du pays, selon la publication du média en ligne Habar RDC datant du 9 mai 2017. L'éditeur fait croire que la présence en masse des enfants dans la rue de Goma est due à des guerres répétitives que la province du Nord Kivu a connues depuis plus de 10 ans. Des guerres qui ont tué plusieurs parents et ont créé des situations précaires dans des familles, même si les parents restaient en vie. De l'autre côté, l'organisation de droits humains Human Rights Watch a dénoncé dans sa publication du 4 avril 2006 que certains enfants sont expulsés de leur domicile parce que les familles les accusent d'être des sorciers. Ici, il est dit que les enfants de la rue sont souvent exposés au harcèlement sexuel, aux manipulations politiciennes lors des différentes marches de contestation et à l'exploitation sexuelle et économique.